Kivu Morning, postez bien, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Tout d'abord, les titres. Le FARDC ont intensifié mardi 17 mars leur frappe des drones contre le force Twirwaneho, allié à l'EFSA M23 dans les hauts plateaux de Minembwe, ciblant le village de Mikenke et Bidegou. En Ituri, 11 civils ont été tués dans la nuit du 16 au 17 mars 2026 lors d'une attaque armée menée par le ZADF contre le village de Babessoa dans les territoires de Mambasa où plusieurs habitations ont été incendiées. Bonjour. À Minembwe, où le FARDC ont intensifié mardi 17 mars leur frappe de drones contre le force Twirwaneho, allié à l'AFC M23 dans les hauts plateaux de Minembwe, ciblant les villages de Minkeke et Bidegou. Jospin Hangui. L'AFC M23 accuse les forces armées de la RDC coalisées à l'armée burundaise et au groupe Wazalendo d'avoir bombardé des villages densément peuplés en violation du cessez-le-feu. Dans la nuit du 16 au 17 mars 2026, les forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment la Force nationale de défense du Burundi, les FDLR, des mercenaires ainsi que les milices Wazalendo ont mené une campagne de bombardement à l'aide de drones kamikazes visant des zones densément peuplées de Mikenke, Bidegou et leurs environs dans le Minembwe. À l'heure actuelle, ces frappes criminelles se poursuivent sans relâche, déplore le porte-parole de l'F-123, Lawrence Kanyuka. Il ajoute, je cite, « L'F-123 prend à témoin le peuple congolais ainsi que l'opinion internationale face à cette escalade barbare orchestrée par le régime de Kinshasa qui persiste à s'en prendre à des civils sans défense dans des zones à forte concentration humaine, à l'instar des attaques menées contre la ville de Goma le 11 mars 2026. » Fin de citation. Le mouvement accuse la communauté internationale de rester silencieuse face aux massacres ciblant les civils dans la région de Minembwe depuis plusieurs années. Le sang congolais que ce régime fait couler avec une brutalité systématique ne sera ni ignoré, ni oublié, ni étouffé par le silence complice, conclut Lawrence Kanyuka. Parallèlement, les combats ont repris dans la plaine de la Ruzizi. Des affrontements et bombardements ont été signalés mardi matin au niveau de Kabunambo, entraînant le déplacement massif des civils. Selon des témoins, les forces armées congolaises ont lancé des bombes vers Sangui et Runingu, provoquant des explosions dans la zone. Lawrence Kanyuka accuse les forces armées de la RDC, appuyées par l'armée burundaise et le Wazalendo, d'être à l'origine de ces bombardements et parle d'une escalade d'une gravité extrême. Les combats se déroulent à une trentaine de kilomètres de la ville d'Uvira, tandis que le trafic sur la RN5 entre Bukavu et Uvira restait suspendu. Malgré les appels au cessez-le-feu de la communauté internationale et des médiateurs du conflit, les affrontements se poursuivent dans l'est de la RDC, principalement au nord Kivu et au sud Kivu. Depuis début février 2026, les forces armées de la RDC et leurs alliés ont relancé les offensives en utilisant des drones de combat, provoquant des pertes civiles, dont 3 civils à Goma le 11 mars 2026. En Ituri, 11 civils ont été tués dans la nuit du lundi 16 au 17 mars 2026 lors d'une attaque armée contre le village de Babessoa dans les territoires de Mambasa. Selon la CRDH, les hommes armés assimilés au territoire ADF ont pris d'assaut le village vers 20h, incendiant plusieurs habitations et laissant des survivants sans assistance. L'attaque a eu lieu sur la route nationale numéro 4 dans le groupement Bafouabete, chefferie de Bandaka, une zone déjà confrontée à l'insécurité. C'est en fait encore le village Babessaou qui a été le cible des rebelles des ADF en la soirée du 16 mars 2026 vers 20h locale. En effet, Babessaou est aux environs de plus ou moins 118 km de Mambasa Centre sur la route nationale numéro 4, le tronçon qui mène vers Kisangani.
Et ce village est situé dans le groupement Bafouabete, dans la chefferie de Bandaka. Ce village a donc été le cible d'une attaque barbare et criminelle des ADF, d'où pour le moment on compte, selon les informations recueillies auprès des usagers de la route, 11 civils ont été sauvagement tués et toutes les habitations de ces villages ont été rendues à cendres, donc incendiées. Et la population maintenant est contrainte à l'errance dans les conditions inhumaines. Et de ce qui précède, nous ne cesserons franchement d'exprimer notre profonde consternation et notre vive indignation face à cette dégradation dramatique d'ailleurs de la situation sécuritaire dans le territoire de Mambasa. Et que nous sommes en train de constater avec gravité que plusieurs cendres maintenant des grandes agglomérations qui sont situées sur la route nationale numéro 4 entre Mambasa et Nyanya sont vidées de sa population. Au site par exemple l'agglomération de Badengaïdo, Epoulou et Salaté sont quasiment désertées par la population. Et le constate est la fermeture des écoles, la paralysie des activités, donc totale paralysie des activités socio-économiques et le déplacement certainement massif et incontrôlé des populations civiles. À Goma, l'organisation Médecins sans frontières, MSF en sigle, a lancé ce mardi 17 mars 2026 une campagne de vaccination contre l'épidémie de rougeole. Selon MSF, la rougeole demeure l'une des maladies les plus contagieuses et continue de présenter une menace majeure pour les enfants de moins de 5 ans. Ici, Baraka Kahira, mère de 3 enfants, tous touchés par la rougeole, rencontre son vécu dans les centres de traitement de l'hôpital Keshero. Nikawashusha huku chini kwa madereza ya mingi angali kuwapandisha moto sana na mwingine nayo kwa ndani mwana mshida tena huko vingine vina mvimba huko na misi sana siena make mumanje umalianzaka gonjo niko na watoto waine sasa gonja nikamshusha huko naye wakamkuza kapona kupanda kwa nyumba nikakutana wengine nao walisha kamatiwa ndio sasa nikabashusha nao watatu. En 2025, la RDC a de nouveau été frappée par une importante épidémie avec plus de 82 869 cas suspects et 1175 décès signalés dans presque toutes les provinces selon les autorités sanitaires. Face à ces flambées répétées, MSF a renforcé son appui à la prise en charge des cas graves et à la surveillance de la maladie. Monique Diarra, responsable de l'équipe médicale de MSF à l'hôpital Keshero, explique les enjeux de la campagne de vaccination qui ira jusqu'au 21 mars 2026. Je suis la responsable de l'équipe médicale du projet Goma. On retient qu'on appuie la division sanitaire afin de répondre à cette riposte vaccinale que nous on tient à cœur parce que la rougeole, en tout cas, ça a commencé depuis 2024. Nous, on est ouvert ici avec 10 lits. Et sur toute l'année 2025, on a hospitalisé des cas graves au niveau de notre centre de traitement de la rougeole aujourd'hui. Si aujourd'hui, on est engagé pour vacciner, c'est vraiment booster la couverture vaccinale au sein de cette population qui est vulnérable. Cette population qui est composée d'autochtones et de déplacés. Et les enfants de 6 mois jusqu'à 59 mois, ce reste quand même les vulnérables et leur protection reste notre principal objectif. Bon, en termes de chiffres au niveau national ou bien de la ville de Goma, on n'est pas forcément partout pour connaître les chiffres. Nous, on prend juste les cas graves qui nous arrivent ici, qui sont référés par nos partenaires, qui sont entre autres premières urgences. Et on
On a d'autres sections aussi qui sont hors de la ville de Goma qui nous référaient les cas. Mais dans l'ensemble, on reçoit une partie des patients cas graves qui nous arrivent ici. Et je peux dire que de janvier 2025 jusqu'à décembre 2025, en tout, on a pris en charge 702 cas graves au niveau de notre CTR, qui est passé d'ailleurs de 10 lits jusqu'à 50 lits depuis le mois d'octobre et le novembre plutôt. Alors la rougeole est mortelle, donc s'il y a des cas de rougeole, ça veut dire qu'il faut faire une réponse. Et c'est pourquoi on est engagé à appuyer le ministère pour qu'il y ait cette réponse, pour couper la barrière, parce que la transmission est orale et quand le patient il éternue, il fait passer les germes et les enfants se frottent à longueur de journée. Il y a beaucoup de mouvements de la population. Donc c'est important que cette barrière de transmission soit coupée pour que ça puisse s'arrêter. C'est vrai qu'en termes de comment on appelle ça, la fiabilité du vaccin qui couvre, après la vaccination, on a quand même 85% de couverture qu'on est sûr, mais il y a une marge de 18 et 15% qui traîne, donc ça peut, même si on a vacciné, tant qu'il y a cette marge qui est là, ça peut toujours faire des poches de rougeole. C'est pourquoi c'est important de vacciner et vraiment être sûr qu'on a vacciné une bonne partie de la population et surtout les plus vulnérables. Rendons-nous à Lualaba où les services de sécurité ont interpellé dans la province de Lualaba un groupe de 10 présumés bandits comprenant de coupeurs de route et de violeurs de jeunes filles. Les suspects ont été présentés mardi à Kolwezi au ministre provincial de l'Intérieur dans le cadre d'un renforcement des actions contre l'insécurité dans la région. Reportage. Une bande de 10 personnes hors la loi a été présentée ce lundi 6 mars au patron de l'Intérieur et Sécurité, Rui Kamamayonde et Philippe, par les services de sécurité. Parmi eux, 7 violeurs, dont 2 arrêtés à Kapata et 5 à Moussonoï. À en croire l'OPJ instructeur du dossier, ces inciviques ont un mode opératoire consistant d'abord à terroriser les jeunes filles à l'aide des machettes et couteaux avant de passer à leur sale besogne. Dans les chefs de ce groupe de criminels, la police a également réussi à maîtriser leur chef de filles qui avait ravi l'arme à un policier. Très satisfait de l'opération menée par les éléments de maintien d'ordre public, le ministre Olabé de l'Intérieur et Sécurité, Rui Kamamayonde Philippe, a ordonné le transfert de ce bandit à l'auditorat militaire où ils justifieront l'usage de l'arme qu'ils avaient ravie à la police. Les deuxièmes groupes présentés ces jours étaient composés de 3 coupeurs de route à Kapata. Ces patriotes à marge de la loi avaient, eux, une pratique d'exiger un paiement d'argent par force à tout citoyen qui passerait sur la barrière qu'ils avaient érigée d'une manière fortuite. Pour eux, le patron de la sécurité, qui a d'abord félicité les services de sécurité pour le travail abattu sur terrain, a ordonné que ce malfaiteur soit transmis au parquet des grandes instances où ils seront jugés pour les forfaits qui les sont reprochés. Pour l'instant, ces inciviques méditent leur sort dans un cachot de la place en attendant la fixation de la date du début de leur procès public. Finissons avec cette information de Kinshasa où une pétition visant Modeste Bahati, deuxième vice-président du Sénat de la République démocratique du Congo, a été déposée lundi au bureau de cette institution. Le sénateur Dani Kabongo, initiateur de la pétition, a dénoncé l'incompétence de Modeste Bahati qu'il juge responsable des entraves au bon fonctionnement du Sénat. Nous avons déposé avec mes collègues notre pétition visant le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati. Je pense que vous allez lire bientôt là notre pétition. Nous avons soulevé, il y a juste un problème d'incompétence dans ses responsabilités comme deuxième vice-président. Dans l'exercice, il y a fonction comme deuxième vice-président du Sénat. Bata Cheza et Belego Alingaki Asala comme deuxième vice-président, mais le lot déjà 2 ans et demi depuis que nous sommes élus, mais le deuxième vice-président a dû remplir Batache Naïté. Yango a tout reproché de façon que plénière et sa responsabilité. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, ces bulletins d'information. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On reste connectés. On se retrouve à très bientôt.